Yes, j'espère que vous allez bien. Alors, là on est devant Majid Oukasha. On m'a déjà envoyé des vidéos de lui, j'ai déjà vu un petit peu son contenu, il me fait assez marrer. Mais bon, c'est quelqu'un d'objectif quand même, qui donne un point de vue qui n'est pas insensé, ok. Euh, qui dit quoi, il dit les choses, il a quand même des arguments du coup. Il est assez pertinent dans sa manière d'analyser les choses, de démontrer les choses. Mais bon, aujourd'hui, je sais que son chemin n'est pas le bon à prendre. On a plusieurs façons de prouver, tant personnel comme avec le Coran, tout ça. Mais c'est intéressant. On va essayer de voir une de ses vidéos, qu'on va essayer de commenter des erreurs dans la première copie écrite du Coran. Qu'en pensent les 7 imams les plus connus? Bon, après, je ne vais pas prendre une vidéo trop longue. Du coup, on va aller voir un petit peu. Ouais, il a fait que des vidéos longues, quoi. Tiens, celle-là, elle est intéressante. C'est questions bizarres que seuls les musulmans se posent. Allez, hop. On dirait qu'il y en a 7. Vous êtes On va entrepreneur, se mais vous taper n'êtes ça. pas obligé de tout faire tout seul. On va se regarder ça Êtes-vous tranquillos. accompagné par un conseiller personnel pour créer votre site, vendre en ligne et être bien référencé. On va se regarder ça. La coiffure, c'est pas mal. Alors on en dit quoi de cette petite moustache? C'est horrible. Oui, bah merci, sauf que mon rasoir est mort entre mes mains. Quoique je viens de voir un mec en ligne vendre le On site. va voir Bon, ça. Par contre, je peux pas sortir chercher un colis avec sa vieille tête. Et avec Colissimo, ça va direct dans ta boîte aux lettres. Hein. Livraison à domicile et reprogrammable. Livraison neutre carbone. Colissimo. Yes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ces questions bizarres que seuls des musulmans se posent. Vous connaissez le concept depuis le temps. J'ai fait le tour des différents forums islamiques sur internet dans lesquels des musulmans se posent des questions sur leur religion et je vous ai sélectionné un petit best-of des questions les plus bizarres voire les plus stupides que certains se posent sur leur religion. Et comme d'habitude, on va essayer de répondre à leurs questions les plus absurdes de la façon la plus intelligente qui soit. Est-ce que le gel alcoolique ou non alcoolique détruit le jeûne si on le sent dans la bouche? Alors vous voyez, ça c'est la question typique d'un extrémiste du Ramadan. Est-ce que le gel alcoolique ou non alcoolique détruit le jeûne si on le sent dans la bouche? Il a tellement peur de rompre involontairement son ramadan qui, je le rappelle, doit consister normalement à s'abstenir de manger et boire tant que le soleil luit dans le ciel, mais carrément il est passé dans une autre dimension avec la peur qu'une simple odeur lui passe par la bouche, et même pas une odeur de nourriture, mais une odeur d'un produit pharmaceutique, en l'occurrence un gel alcoolique ou non alcoolique comme il dit. Tu sais quoi, moi je te conseille pour tous les prochains ramadans du reste de ta vie de les passer dans un scaphandre. Comme ça, plus de problème pour prendre le bus sans prendre le risque de sentir par inadvertance le gel hydroalcoolique de l'un d'autres passagers autour de toi. Mais vu les questions que tu te poses, je pense que tu t'en fous. Ok. Bon, après il est un peu cru, il est un peu marrant, mais... en fait... on m'a déjà envoyé des vidéos de Majid et moi j'ai tout de suite compris en analysant quelques vidéos, c'est que en fait il pointe surtout du doigt un islam qui n'est pas l'islam, tu vois, et ça il le sait pas forcément à son niveau, il sait pas que notre chemin existe peut-être, mais je l'ai vu pointer du doigt plein de choses qui il a raison en fait. Oui, t'as parfaitement raison de pointer du doigt parce que ça fait pas partie de l'islam en fait, ce genre de choses, c'est juste il a été dans un modèle bizarre et sûrement lui il est parti, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est plutôt ça, tu vois. Il critique des choses sensées, plus ou moins, des choses, après il y a des choses, il sait pas tout, tu vois, mais tu vois que là, par exemple, même s'il est cru, il a dit quelque chose de sensé. Nous, notre religion, sentir quelque chose, on le sait que c'est pas que c'est bon, tu vois. Ça va pas gâter ton jeûne, c'est pas un problème. C'est juste que quand tu appartiens à un modèle où tu suis plein de sources, où les gens sont en train de chercher dans des sources autres que le Coran, et ben ça crée ce genre de problème. Parce que c'est des gens en fait qui veulent tellement bien faire dans la religion que même ce genre de détails, ça les titille un peu. Du coup, ce n'est pas des questions stupides, c'est juste on fait face à des gens qui veulent tellement bien faire que, vu qu'ils suivent en plus quelque chose à côté du Coran, où il y a ce genre de précision, et ben ils se posent la question en fait. Pour savoir est-ce que. Alors que on n'a pas à se poser ce genre de questions. Le jeûne, tu le rompes quand tu as voulu le rompre. C'est tout. Même si tu jeûnais, tu oublies un peu, hop, tu manges une date et tu dis, ah là tu te souviens. Et puis là tu reprends le jeûne normalement. Ton jeûne est valide. Je veux vous dire que Dieu vous voit en fait. Dieu n'est pas aveugle, Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Mais si vous êtes là, vous mangez, vous buvez, et puis vous cédez en fait, mais vous faites exprès. Vous buvez et puis vous dites ouais non ce n'est rien. Non c'est quelque chose, là tu as arrêté ton jeûne parce que tu aurais pu ne pas faire et tu as fait, tu vois. Mais on continue. Pour dire que concernant les odeurs, tu peux sentir tout ce que tu veux, ça va pas annuler ton jeûne. C'est Dieu qui te voit. Tu jeûnes pour Dieu, tu vois. De toute façon, on continue. Chat m'a griffé et mordu, puis j'ai désinfecté à l'alcool. Est-ce que ça rompt le jeûne? Eh bah écoute, à moins que le chat Voilà. Tu vois ce genre de questions. ne t'ait griffé. Là aussi ça n'a rien à voir.
et mordu la langue, ce qui t'aurait obligé à mettre de l'alcool à l'intérieur de ta bouche, est-ce normal de ressentir de petits malaises pendant l'apprentissage du Coran après une longue période où on a arrêté de lire le Coran? Non, c'est normal, c'est particulièrement malaisant à étudier comme livre, je te rassure. Salam alaikum. À chaque fois que j'écoute du Coran, ma tête commence à tourner dans tous les... Quoi? Salam alaikum. À chaque fois que j'écoute du Coran, dans l'apprentissage du Coran... Est-ce que c'est normal de ressentir de petits malaises pendant l'apprentissage du Coran après une longue période où on a arrêté de lire le Coran? Voilà, des petits malaises, je l'avais expliqué un petit peu dans une vidéo que j'ai fait sur TikTok où je disais que vous devez, je l'ai mis sur YouTube, et l'habitude ultime c'est de lire le Coran chaque nuit avant de dormir. Et j'ai expliqué le fait qu'elle commence à ressentir un petit peu de malaise après une longue période où on a arrêté de lire le Coran parce que, bon après malaise, ça dépend des malaises, mais je sais que si tu t'es été habitué de lire le Coran fréquemment, au début, c'est un peu lourd. Après, ça commence à être super agréable. Après, c'est un passe-temps, un des meilleurs. Mais si après avoir une habitude aussi solide, tu commences à régresser, tu verras qu'à un moment, lire le Coran, ça deviendra un peu lourd, tu vois. C'est ça que je traduis par petit malaise pour moi, tu vois. Après, malaise en mode où tu commences à être malade et tout, là, c'est un autre cas quand même. Mais je pense que tu m'as compris. Après une longue période où on a arrêté de lire le Coran. Non, c'est normal, c'est particulièrement malaisant à étudier comme livre, je te rassure. Salam alaikum. À chaque fois que j'écoute du Coran, ma tête commence à tourner dans tous les sens, mon ventre me fait mal, ma bouche part dans tous les sens aussi, mes yeux me font mal, que dois-je faire s'il vous plaît? Ouais, moi aussi c'est tout pareil que toi à chaque fois que j'écoute Bon là, c'est des gens qui sont dans les extrêmes. Hein. du Coran. Je regarde sur les murs en grimaçant pendant que ma tête tourne à 360 degrés. Ah ouais, non, c'est vraiment insupportable d'écouter ce bouquin. Est-il permis de souhaiter à ses amis non musulmans de passer une joyeuse fête? Mais je sais pas. Si c'est tes amis non musulmans, certes, mais c'est tes amis, pourquoi tu leur souhaiterais pas une joyeuse fête? Pourquoi faire une différence entre tes amis musulmans à qui tu pourrais souhaiter une joyeuse fête? Voilà, la nuance, joyeuse fête, c'est intéressant. Ça dépend de la fête. Parce que c'est comme si tu avais un ami qui est homosexuel. Je sais pas, peut-être, c'est possible. Hein. Pas un ami, mais une bonne connaissance avec qui voilà, vous passez des bons moments. Il est clair, il connaît ta religion, il sait que toi, les homosexuels, voilà. Mais voilà, vous passez du temps avec lui, il y a un bon feeling, vous aimez bien et tout. Si lui, il a une fête où on soutient l'homosexualité et tout ça, tu vas pas lui dire bonne fête, joyeuse fête. Là, tu n'as pas à souhaiter joyeuse fête à un homosexuel qui va aller soutenir l'homosexualité en public et tu vas lui dire ouais, passe une très bonne fête. Non, on ne souhaite pas de joyeuses fêtes à n'importe qui pour n'importe quoi aussi. Surtout pour n'importe quoi. Après, il y a des fêtes simples, des kermesses, des trucs, tu vois. Mais quand il y a des fêtes et ça touche le religieux, il faut faire attention, tu vois. Il faut faire attention dans le sens, qu'est-ce qu'on fête, en fait. Qu'est-ce qu'on fête? Est-ce que ça ne vient pas enfreindre, en fait, les commandements du Coran, comme il n'y a qu'un seul Dieu? Est-ce que là-bas, on ne va pas fêter, par exemple, le fait qu'il y ait 3 dieux, etc. Tu vois, c'est ça la vraie question. Après... en fait, c'est comprendre dans quelle atmosphère les gens vont fêter, tu vois. Parce qu'il y a plein de gens, par exemple, ils vont fêter Noël, mais Noël, c'est même plus religieux aujourd'hui. C'est vraiment, ok, on va faire la fête, on va boire un petit peu, on va manger, on va se donner des cadeaux et tout, tu vois. Et c'est tout, tu vois. Il y en a, ils ne savent même pas le truc religieux et ils s'en fichent complètement, tu vois. C'est vraiment comprendre dans quelle atmosphère les gens vont fêter, vont faire la fête et souhaiter ou non la joyeuse fête. Si les gens vont juste s'amuser dehors de 20h à 23h, et bah, bonne fête en fait. Je pense que tu m'as compris. Avançons. Mais pas aux non-musulmans. J'imagine la scène, ce serait bizarre. Hakem, joyeuse fête, hein. Christian. Vas-y, retrouve-toi avec une lettre. Merde. Hein? Non, rien. Salam alaikum. Peut-on laver les vêtements les mercredis et ou samedis? Vous savez ce que je crois? Je crois que cette personne a... Attends, je crois que j'ai pas assez clarifié là. Parce que... Voilà. Est-il permis de souhaiter à ses amis non musulmans? Voilà, ils sont pas musulmans. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du cadre de la fête. Hein? Non, rien. Salam alaikum. Peut-on laver les vêtements les mercredis et ou samedis? Vous savez ce que je crois? Je crois que cette personne a confondu 2 onglets sur son ordinateur et qu'elle a inversé la place de 2 questions distinctes qu'elle voulait poser. Voilà, donc là, c'est peut-être des trolls. Les gens lui posent des questions, je sais pas. Ou bien c'est lui qui allait chercher les questions. Peut-on laver les vêtements les mercredis ou samedis? Bon, c'est peut-être un troll, mais tu vois.
Nous, on est musulmans, on n'est pas là à se poser ce genre de questions. À moins que dans la sunna, hadith, il y a des trucs que des gens suivent. Et qu'actuellement sur la page Google indiquant les horaires d'ouverture d'une laverie, il y a une question sur la religion islamique qui attend le patron de la laverie. Je vois pas d'autre explication. Est-il licite de croiser les jambes en s'asseyant ou en dormant ou devant les personnes âgées? Alors déjà, si croiser les jambes c'est interdit en s'asseyant et en dormant et devant les personnes âgées, sache que si tu t'endors jambes croisées sur ton canapé devant ta grand-mère, tu aggraves ton cas. Qu'est-ce que c'est que cette question stupide? Comment veux-tu contrôler ta façon de croiser les jambes en dormant alors que tu dors, tu es inconscient, donc ce ne serait pas fait exprès? Ensuite, pourquoi ce serait interdit de croiser les jambes devant une personne âgée et pas devant un trentenaire par exemple? Et à quel âge peut-on commencer à déterminer que c'est une personne âgée ou pas? Et enfin, pourquoi ce serait mal de croiser les jambes en s'asseyant et pas debout? Alors la personne suivante s'interroge sur deux sujets successifs: placer un épouvantail dans son champ pour faire fuir les oiseaux et le traitement de la nymphomanie. Ouais, donc là tu te poses des questions sur des sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est le grand écart. C'est comme si tu demandais un remède contre le cancer et une recette de tartiflette. Là la transition elle est brutale. Et Qui a posé ça? Est-il permis aux musulmans de placer un épouvantail dans son champ pour faire fuir les oiseaux, bien que cet objet ait la forme d'un mannequin avec un visage d'homme? Et quel est le verdict concernant le traitement médicamenteux de la nymphomanie? Et tu t'es pas demandé si installer un épouvantail dans... C'est quoi ces questions-là? Purée, mon micro là, je suis en train de je le mets trop près de ma bouche, quoi. Mais c'est quoi ces questions-là? Quel est le verdict concernant... Sachant que ça pouvait réduire ta libido. Je pose la question. Hein. Boire l'eau issue du lavage d'une ardoise sur laquelle sont inscrits des versets du Coran. Est-ce une bonne chose dans l'islam? En fait, c'est marrant parce que... Voilà, ça c'est intéressant. Boire l'eau issue du lavage d'une ardoise sur laquelle on inscrit des versets du Coran. Ça, arrêtez. Tous ceux qui vous donnent quelque chose où on a lavé du Coran dans de l'eau, des trucs bizarres, là, vous arrêtez ça. Cherchez la protection en Allah. Dieu vous a donné 2 sourates dans le Coran, sourate Nas et sourate Falaq, qui vous protègent contre les bavardages, les chuchotements, etc. et qui vous protègent en fait. Ce sont les sourates protectrices. Dieu les a données pour que vous les récitiez, pour vous protéger. Il y a déjà quelque chose pour vous protéger que Dieu a donné en fait. Du coup, faut pas tomber dans ces trucs, dire que non, c'est pas grave, c'est pour me protéger, ce n'est rien. Non, là on lave le Coran dans de l'eau, s'il te plaît. C'est comme si tu prenais le livre d'Allah, tu le lavais dans de l'eau comme ça. C'est pas sérieux en vrai cette pratique. On l'a fait dans certains pays, mais c'est pas sérieux du tout. Ne vous lavez pas avec du Coran et n'utilisez pas de choses où les gens utilisent du Coran. On est en train de laver le Coran, je sais pas quoi, sous une ardoise. Ne faites jamais ça. Sur laquelle sont inscrits des versets du Coran. Est-ce une bonne chose dans l'islam? En fait, c'est marrant parce que dans la plupart des religions traditionnelles, Dieu donne des bons points pour le paradis si vous faites des actions positives universelles, du genre nourrir les pauvres ou s'occuper de gens malades. Et il y a peut-être certains croyants qui n'ont pas envie de débourser de l'argent pour les pauvres, ou de partager leur poulet avec des pauvres, ou de s'occuper de leur grand-mère malade. J'imagine qu'ils veulent récupérer des bons points, des hasanat pour le paradis, autrement et surtout rapidement, genre en buvant l'eau qui vient de servir à nettoyer une ardoise sur laquelle étaient inscrits des versets du Coran, puis ils espèrent regarder vers le ciel après et dire à Allah: regarde Allah, t'as vu, j'ai bu l'eau dégueulasse de l'ardoise, alors c'est bon, tu m'as rajouté des points sur ma carte. Tu vois, il se moque des gens, mais il a pas si tort, tu vois. Il y a des gens qui sont trop dans les extrêmes. Quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, mais qui n'est pas convaincu du bien fondé de l'exécution de l'apostat, et on le comprend. Et il le dit d'ailleurs dans sa question, il a le sentiment qu'il risque d'adopter une pensée ou une religion qui l'exposerait à l'exécution s'il décidait de l'abandonner. Et il a ajouté: quand j'ai interrogé un imam sur le sujet, il m'a dit qu'il faut d'abord être convaincu de l'objet de l'islam sans avoir à réfléchir indéfiniment. C'est quoi ça? Quand il s'agit de choses qui vous donnent une pensée qui m'explorerait si je décide. Je méfierais du mec qui m'invite à ne pas trop réfléchir avant de rentrer dans sa secte. Et ce qui est dingue, c'est la réponse. Ouais, c'est clair. Qui doit convaincre un chrétien potentiel futur musulman que l'exécution de l'apostat serait une bonne chose. Et ce moufti qui devait convaincre des bienfaits de tuer les ex-musulmans a quand même osé répondre: l'exécution de l'apostat est une preuve de la perfection de la charia et son attachement à la protection de la foi et du croyant lui-même. Car quand il sait qu'il va finir par se faire tuer, il réfléchit mûrement, se ressaisit vite. Ah bah oui, je te confirme que si un barbu te met un sabre sous la gorge, bah tu vas mûrement réfléchir parce que c'est vachement convaincant comme argument et tu vas te ressaisir vite, ça c'est clair. Hein, tu vas vite retrouver la foi. Dans la réponse, il est aussi précisé qu'il s'agit de préserver la société puisque la fréquence de l'apostasie sème le doute dans l'esprit des faibles qui pourraient se dire: si cette religion n'était pas fausse, un tel et un tel ne l'aurait pas quitté. Donc le gars t'explique tranquillement qu'il a peur que si jamais des gens quittent l'islam, il n'arrive rien à ces gens. Ces gens vivent normalement, Allah ne se venge pas d'eux, parce que du coup ça prouverait au reste des musulmans, et bah qui s'en fout. Et alors l'argument final qui m'a tué au sens métaphorique: par ailleurs, si on devait laisser l'apostat tranquille, cela reviendrait à donner aux mécréants l'immense opportunité de, entre autres, propager l'athéisme en toute tranquillité, ou dire que l'islam ne les a pas convaincus, ce qui pousserait les gens à douter. Donc ce gars-là est prêt à défendre une boucherie contre les ex-musulmans, de peur que simplement les ex-musulmans disent publiquement que l'islam les a pas convaincus. Alors sinon on a un musulman qui s'interroge sur les P annulatifs, les fameux P annulatifs, hein, ce sujet si crucial, mais que vous ne trouverez pourtant pas dans des sondages du monde occidental sur le top 100 des problèmes des gens. Donc ce musulman demande quelle sorte de P annule les ablutions. C'est quoi ces questions? Mais c'est quoi ces questions? Il a tout mis en plus. Mais revenons à propos de l'apostasie là. Je crois que bon, je ferai peut-être une vidéo sur ça, mais en gros, quand quelqu'un arrête l'islam, en gros, il dit non, la religion, je veux plus, je préfère être athée. Il était musulman et il quitte et apostasie, tu vois. Il arrête son truc, je crois que c'est ça, c'est bien ça. Faut pas tomber dans les règles infernales où on doit te tuer. Je crois que c'est ce qu'il a plus ou moins montré pour dire que voilà, quand les gens apostasient, en gros, on doit les tuer ou je sais pas. Je pense que c'est la règle dans les hadiths, mais c'est complètement faux ce truc-là. Si tu veux arrêter, Dieu a bien dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Le droit chemin a clairement été montré et que voilà, en gros, celui qui souhaite
ne pas suivre a le droit. C'est son choix. Personne ne doit lui faire du tort. Et celui qui souhaite suivre aussi, c'est son choix aussi, tu vois. Pour dire que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait s'en prendre à ceux qui quittaient l'islam. Même si vous êtes je sais pas, vous êtes la majorité pendant un temps, et là tu vois que tout le monde commence à déserter la religion et vous êtes plus qu'un petit groupe, bah, vous ne devez pas vous rebeller contre les autres et puis commencer à vouloir les tuer. Ou bien vous êtes un grand groupe, vous voyez des gens comme petit à petit qui commencent à s'écarter, on n'a pas à leur faire violence. S'ils veulent quitter, ils quittent. On a forcé personne à suivre l'islam ici, tu vois. Pour dire que c'était faux, ce truc de on te tue si tu apostasies, s'il y a l'apostasie, si tu quittes l'islam, ce n'est pas bon, on doit te tuer, nanani, c'est faux. Et l'épée, on va Oui, écouter. parce que dans l'islam, les ablutions, pour rappel, ça consiste à se laver le visage, les mains, les coudes, les pieds. Mais si jamais vous pétez, ça annule le lavage du visage, des mains et des pieds. Ah bah oui, réfléchissez un peu. Puis il énumère 3 questions successives hautement philosophiques. Est-ce que le P contenu qui s'éteint à l'intérieur par effet de remontée est annulatif? Est-ce que les P prêts à sortir sont annulatifs? Et quid des mouvements au niveau de l'anus? Ouais, parce que quand t'es dans une... C'est quoi ce truc-là? Il est loin dans les questions, lui. Tu vois, en fait, les hadiths, ça crée ce genre de problème-là, tu vois. Les gens veulent tellement poser. La religion n'est pas compliquée, comme Dieu a dit. Il y a des choses, on n'a pas besoin de tout nous mettre dans le livre. Si vraiment tu fais tes ablutions et que tu fais un P, je sais pas, énorme ou je sais pas, ça pue et tout. Mais je sais pas, va refaire tes ablutions, tu vois. Le messager récent qui est venu, il nous a donné une réponse par rapport à ça pour dire que les ablutions, quand tu vas aux toilettes, quand tu sors un gaz, tu vois, tu pètes, tout simplement, ça pue, bah tu vas refaire tes ablutions, c'est tout. Après, voilà, faut pas être trop dans les extrêmes. Toi-même, tu vas savoir si oui ou non tu dois faire tes ablutions selon le P que tu vas faire. Je pense que tu m'as compris ici. Mais faut pas tomber dans les extrêmes, penser que oh my God, Dieu te voit aussi. Il n'est pas aveugle sur ta condition si tu sais pas trop. Et nanani. Tu fais tes ablutions. Si tu fais un truc qui n'est pas un P, tu retiens ça. C'est bon, va faire ta prière, tu vois. Faut pas être dans les extrêmes. Une religion qui va jusqu'à donner des consignes sur les P interdits, mais les demi-P peut être autorisés ou non. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de verset sur l'épée. Notre religion ne parle pas de je sais pas quoi là. De péter, nanani. On ne va pas aussi loin comme ça, tu vois. On nous donne juste des prescriptions pour nous montrer que les ablutions, quand vous commencez à ne plus être dans l'état purifié, qui est l'état purifié qu'Allah veut quand on fait nos ablutions, quand vous commencez à en sortir, bah, allez refaire vos ablutions en fait, tout simplement. Tu fais tes ablutions, tu vas jouer au foot. Quand tu reviens, tu refais tes ablutions, s'il te plaît. Tu vois, c'est logique, mais c'est pas dans le Coran, on va pas te le dire, mais tu refais tes ablutions. Tu fais tes ablutions, tu sors juste après, tu lâches un gros P, tout le monde entend, ça pue. Va faire tes ablutions encore, tu vois. C'est pas sérieux, tu vois. Voilà, on avance. Bah du coup ça fait débat, ça nécessite un consensus scientifique, c'est normal. Il poursuit sa question Un consensus. plus précisément, je me suis Il a écrit tout ça. Je me suis retenu dernièrement, je doute sur le point de ça. Mais c'est des blagueurs. Ça, c'est des blagueurs. pété dernièrement avec force. Ça, Je c'est doute des sur le fait de blagueurs. savoir s'il est sorti ou a été expulsé. Dois-je recommencer les ablutions? Il nous demande ça comme si on Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros. Ah, il faut arrêter d'abuser, tu vois. son slip comme si on savait à sa place ce qui s'était passé. Lui, il s'amuse, là. La lecture, j'ai Il la tombe tentation sur- de passer outre le doute d'avoir pété, mais je vois il ça tombe comme sur un ses livre questions, de il réalité, s'amuse, donc je celui-là. finis par culpabiliser et refaire mes ablutions. Eh ouais, non mais c'est ça, t'es dans le déni, donc tu culpabilises, c'est compréhensible. Toutes ces questions me tourmentent alors que pourtant je sais distinguer le P du non-P en temps réel. En effet, il est souvent extériorisé par une sensation d'air expulsé et ou par un bruit. C'est un talent en effet de savoir distinguer le P du non-P en temps réel. Tu as cette lucidité, il faut te le reconnaître. Le hadith consistant à dire C'est qu'il faut incroyable que quelqu'un ait... Ah, il y a un hadith à dire qu'il faut être sûr d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur, ne m'aide pas à sortir de ses doutes, car il y a une vraie définition islamique du P. Contrairement au domaine scientifique, où on parle même de P interne. Mais c'est ouf! Le gars, il est allé chercher jusqu'à là-bas. Il nous a fait un long pavé. Tu vois, les choses associées au Coran, ça fait que créer les gens deviennent fous, comme je t'ai dit. Ils sont là, moins d'autres trucs. Faut arrêter de délirer. Comme je t'ai dit, que c'est ça le truc. Comme je te l'ai expliqué plus ou moins tout à l'heure. Mais c'est incroyable, il y a des hadiths et tout sur... Faut pas abuser, wesh. d'avoir entendu un bruit ou senti une odeur ne m'aide pas à sortir de ses doutes, car il n'y a pas une vraie définition islamique du P, contrairement au domaine scientifique où on parle même du P interne. Et voilà, le problème il est là, tu l'as bien cerné, il manque à l'islam une vraie définition islamique du P. Voilà, t'as dit. Je pense que tous les savants qui portent un torchon à vaisselle sur la tête, ils devraient se réunir lors de colloques internationaux, pendant que les occidentaux envoient des fusées dans l'espace. Tu vois. De créer des batteries. Et c'est ce que je disais, tu vois, Majid, il rebondit sur des choses, mais... C'est vraiment ça, la religion de Dieu? Et même les gens qui regardent, mais se doivent regarder et se dire, mais purée, quoi. On suit vraiment cette religion-là? C'est quoi ça? C'est vraiment Dieu qui a descendu un truc comme ça?
tu te rends compte que mais pas du tout. Dieu n'a rien à voir avec leurs affaires. C'est juste les êtres humains qui racontent leurs histoires, alors que Dieu a donné un livre complet et où lui-même il a clarifié que ce contenu suffit. On le voit dans plein de versets, tu vois. Mais les gens veulent inventer des histoires et à cause du fait qu'ils inventent des histoires, bah, ça leur crée plein de problèmes. Et c'est ce que Dieu montre aussi dans son livre. Prix d'énergie illimité pour le chauffage des maisons et des voitures, certes. Mais oui, pendant ce temps-là, vous devriez débattre sur la vraie définition islamique du paix. C'est un sujet important, vous avez raison. En tous les cas, tu n'es pas seul, tu n'es pas fou. On retrouve d'autres musulmans qui régulièrement sur internet, sur les forums, s'interrogent sur le danger des flatulences qui annulent la validité de leurs ablutions ou de leurs prières. Par exemple, avec ce confrère scientifique en la matière qui a posé la question suivante. Salam alaikum, tout à l'heure je fais ma prière et c'est comme si un gaz est sorti. Je sais que je n'ai pas pété, mais j'ai quand même le doute car ça ressemble. Je sais pas si c'est dû au caleçon et que ça retient des bulles d'air, ou c'est que le caleçon vole et que quand il se décolle en quelque sorte, il fait l'impression d'un peu. Et quand je fais le gaz, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est sorti. J'aimerais votre avis. Tu vois, là, ça crée trop de problèmes. Purée. Les hadiths et tout ça, là. Regardez cette vidéo. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. Notre avis sur quoi en fait? Tes problèmes gastriques, tes problèmes... Si tu pries et que tu sens que tu veux péter, je sais pas, tu te retiens, tu fais ta prière et puis après tu fais ce que tu veux. Si tu as un petit doute, tu sais pas si c'était un P ou quoi que ce soit, Dieu sait que tu as un petit doute aussi. Du coup, c'est bon. Tu vois, faut pas en faire toute une histoire là. de bulles d'air coincées dans ton calbut, c'est inintéressant en fait. En fait, si tu veux, dans nos civilisations, on est occupé actuellement, envoyer des fusées dans l'espace et à chercher une forme d'autonomie énergétique pour nos maisons et nos bagnoles, et toi tu nous demandes notre avis sur ton pays de Schrödinger qui est sorti sans être sorti, qui a fait des bulles sans faire de bulles d'air. Il a pas tort, hein. Bon, et bien c'est sur cette dernière interrogation hautement philosophique que s'achève ce nouvel épisode de questions bizarres que seuls des musulmans se posent. Épisode numéro 7. Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis certain que ce type de vidéo, en l'apparence essentiellement divertissante, est aussi capable de réveiller un peu la lucidité de bon nombre de musulmans qui me regardent, qui m'écoutent, et qui sont peut-être capables de se dire que ça va trop loin des interrogations. Ouais, ça va trop loin. Sur des Bah, questions bien absurdes, sûr que du ça genre, va ai-je trop le droit loin. de croiser mes jambes devant une personne âgée, ou ai-je le droit de laver mes vêtements le mercredi et le samedi? Mais ces mêmes musulmans qui voient la poutre de l'absurdité dans l'œil de leur corréligionnaire se posent pas ce genre de questions quand eux-mêmes perpétuent des traditions islamiques répandues tout aussi absurdes, du genre rentrer aux toilettes par le pied gauche, ou se chausser d'abord par le pied droit, ou espérer faire le pèlerinage à la Mecque et tourner 7 fois autour d'un caillou noir, mais surtout pas 6 fois ou 8 fois, comme si ces autres absurdités étaient plus logiques et plus assumables publiquement. Un grand merci enfin comme d'habitude aux donateurs qui représentent 0,000. Voilà, là il a dit quelque chose concernant la Mecque, ok. Nous, on a les versets coraniques d'Allah. On sait qu'aujourd'hui, le Coran, on peut le prouver que c'est le livre du Seigneur, du Créateur, parce que on peut vraiment le prouver aujourd'hui, sans aucun doute. Et là, il a dit, oui, la Mecque, tourner autour de la Mecque. Bon, après, il a donné un nombre exact de je sais pas quoi. En tout cas, on a un verset dans le Coran qui parle du pèlerinage, d'y aller, ok. Et c'est quelque chose à faire. Donc là, c'est son avis. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire oui, 7 ou 8 fois. Après, le nombre de fois, il faut encore que je me renseigne bien là-dessus et tout. Mais pour dire que l'essentiel, c'est d'y aller. Parce que c'est ça les versets du Coran. Tout ce qui n'est pas dans le Coran et qu'on essaie de nous trucs, il faut absolument faire ça. Comme il y a quelque chose que les gens ont rajouté dans le pèlerinage qui est d'aller visiter la tombe du prophète quand tu fais le pèlerinage. Ça, on nous a jamais demandé de faire ça. Et on n'a pas à le faire. C'est de l'association pure. C'est de l'association parce que le prophète n'avait jamais... il était vivant, lui, pour faire le pèlerinage, s'il te plaît. Du coup, quand il est parti, les gens ont commencé à dire oui, il faut visiter sa tombe. Ils ont inclus ça dans la religion. Ce qui n'était pas du tout à faire. On n'a pas à aller visiter sa tombe parce que lui-même, de son temps de vie, il ne l'a jamais fait. Tu vois, on n'a pas inventé des choses dans la religion. Mais pour dire que le pèlerinage, si pour lui c'est insensé, c'est son problème. En tout cas, Dieu nous a dit de le faire. Du coup, on va le faire si on a les moyens. Voilà, c'était pour conclure. Qui m'ont déjà aidé en me faisant un don via ma page Tipeee ou Paypal. 128 euros. Dans la description. Et je vous en remercie, ça m'aide beaucoup pour mon travail avec les gros projets que je vous prépare notamment pour la rentrée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne surtout pas manquer le prochain épisode, l'épisode 8, qui, je n'en doute pas, vous surprendra tout autant que tous les épisodes précédents que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et pensez à partager cette vidéo avec vos amis. C'est intéressant. En ces temps difficiles, ça fait du bien de rire un petit peu. Allez. Ça fait du bien. Je vais me faire son compte là parce que je crois qu'il y a plein de choses intéressantes. On va rigoler, je crois qu'il y a vraiment des endroits où on peut bien commenter et ça va être intéressant, l'échange va être intéressant. Yes, je vais lui mettre un petit j'aime parce que c'est pas mal pour le travail quand même. Allez, je vous laisse.